Bonjour à tous, c'est Mister J pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quand on va parler au fond, on va parler, comme vous pouvez voir au fond, on va parler de, bon, vous pouvez pas trop deviner parce qu'il y a plusieurs personnages, mais on va parler de Batman, interprété, on va parler de ma Hot Toys de Batman, interprété par Ben Affleck, ma première et ma seule Hot Toys à ce jour, et j'en suis très fier en plus. Elle est magnifique. Et je vais vous faire découvrir tout de suite. Commençons par la boîte. Donc, cadre différent, vidéo différente, parce que ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Et puis aussi, j'ai besoin de place parce qu'elle est vraiment énorme. Donc, on commence ici avec la boîte. Donc, on voit le Batman, et une vraie image du vrai Batman. Donc, pas une image de la figurine. Ici, logo d'ici, ici Justice League, ensuite Batman en bleu, ensuite MMS 455, image sur le Batman, Bat logo ici. Hop là. Donc toute la boîte est en noir, donc ça c'est évidemment très conforme à Batman. Logo d'ici par ici, logo Toys là. Donc sur toute la boîte il y a un J ici qui se prolonge pour faire le L ici. Ici le petit logo Batman. Ici encore Batman. De ce côté là, la phrase qu'il y a sur toutes les boîtes de la gamme Justice League. You can save the world alone. Vous pouvez pas sauver le monde tout seul. Avec ici le logo de chaque personnage qui s'anime lorsque c'est la boîte du personnage. Donc la Batman qui fait le E du The. Ici l'éclair de Flash pour le U. Le logo de Cyborg pour le C. Ensuite là le W Wonder Woman pour le World. Et là le A de Alone pour Aquaman. Ensuite. Ah oui j'ai oublié. Et le save donc c'est le S de Superman. Donc ici les warnings. Warning, Movie Masterpiece, Batman, logo Hot Toys, logo Warner ici. Encore le logo Batman avec le prolongement de la boîte d'avant. Sur le dessus, logo Batman sur un fond de Justice League. Et en dessous, logo en dessous, logo du film Justice League. Ensuite, slip cover vers le haut. Donc de ce côté-là, vous aurez la figurine exposée avec tous les accessoires, donc boîte vitrine. Ici, hop, ici logo Justice League. Ici logo Batman. Ici le logo de Batman, donc qui est inspiré du costume du Dark Knight Returns. Pas le Dark Knight de Christian Bale, mais Dark Knight Returns qui est autre chose. D'ailleurs, c'est aussi de Dark Knight Returns qui est inspiré le film Batman vs Superman, car dans ce comics ou dans ce dessin animé qui a été produit, le Batman qui affronte Superman. Ensuite, là, ici, logo Justice League, Kasenko, donc qui a fait quoi sur la figurine. Ici, logo encore Batman. Et c'est tout. Donc, par quoi je vais pouvoir commencer? Je vais commencer par les mains. Donc, on en a au total. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains. Alors, ici, une main pour tenir le bas de grappin. Donc, gants noirs. Ici, là, et là, sur le point. Différentes parties en or usées par le combat. Donc vous avez deux mains comme ça, donc deux mains pour tenir le grappin, une à droite et une à gauche. Ensuite deux points, ici le point droit, le point gauche pardon, et point droit ici. Donc il y a juste la pose qui change, parce que sinon c'est le même travail qui est effectué dessus. Main détendue, il y a la même pour la main droite. Ici, par contre celle-là, il n'y a que à droite, main pour tenir les batarangs. Et encore une fois que à droite, une main pour tenir un autre modèle du bas de grappin. Donc, justement, en parlant du bas de grappin, on va commencer par ce modèle-là. Donc, ici, bas de grappin, ici la poignée. Très beau, très belle peinture en plastique, mais vraiment c'est vraiment magnifique.
tous les détails. Donc ce type de bas grappin est apparu pour la première fois dans la Toys de Batman Superman, Batman Armored Version. Ça doit être un bas de grappin renforcé, je pense, vu qu'il doit être plus lourd. Donc avec la main que je vous ai montré avant, voilà, celle-ci, vous venez simplement glisser comme ceci. Voilà. Donc très simple pour ça. Ensuite, le modèle basique du bas de grappin. Ici avec une apparence qui ressemble plus à un pistolet. Ici la gâchette par là. Ici un effet de bois sur le manche. Voilà, ici une sorte de turbine qui va servir à faire tourner le bas de grappin pour monter ou pour tirer. Ici un trou pour mettre différents modèles que je vais montrer tout de suite. D'abord, d'abord celui-là. Celui-là c'est quand il est rangé, du coup il est comme ça. Donc ça c'est pour exposer, c'est quand il est chargé. Ensuite, modèle suivant. Celui-là. Donc là c'est au moment où il tire, donc on peut voir que le fil est en train de sortir, de jaillir. Et celui-là il est étendu et donc il tire. Donc il y en a encore un, donc ça va permettre de... Mais comme je l'ai cassé et que je l'ai laissé dans la boîte, je vais le montrer via la notice qui me permet de vous montrer la notice. Donc là, logo Batman. Logo Batman, Justice League Batman. Donc ici vous voyez MMS 455 et MMS 456. La 455 c'est la régulière version que je vous présente en ce moment. Et la 456 c'est la deluxe version où vous avez le socle avec le paradémon. Que j'ai pas prise parce que ça coûtait plus cher et que c'était un peu moche. Movie Masterpiece, logo de Toys sur le fond de Justice League. Donc notice bien expliqué, il vous montre comment mettre les différents accessoires et que ça je peux vous montrer moi-même. Donc l'accessoire que j'ai cassé il est ici. Donc c'est quand il est déployé, mais il n'y a pas le câble, il est juste déployé. Voilà. Par quoi je vais continuer? Je sais, je vais continuer par la cagoule de Batman. Ici. Donc bien noir, effet cuir. Voilà, vous pouvez voir effet cuir partout sur tout le contour. La forme, autour là du cou. Ici pour mettre la bouche et là on va mettre différentes parties des yeux. Donc pour les bouches, il y a trois bouches différentes, de trois parties différentes. Hop. Ici. Donc voilà, il y a une énervée, une... Bon, je vais vous faire à l'unité, ça va être mieux. Voilà, une énervée avec les dents qui ressortent. Donc ici tout le travail sur la barbe. Franchement, si vous collez votre œil devant, vous voyez même des poils qui sont noirs et des poils qui sont gris, voire blancs. Ça, c'est un niveau de détail qui est franchement admirable. Ici, les dents, les lèvres, petit grain de beauté. Voilà, petit grain de beauté par ici, au-dessus là. Et deux autres, donc on a une qui ouvre légèrement la bouche. Donc après le même procédé pour ce qui est de la barbe et tout. Et une, voilà, qui est neutre. Ensuite, pour ce qui est des yeux, on en a trois aussi. Donc ça laisse un large, quand même un large panel. Voilà. Vous voyez une tout droit, une à droite et une à gauche. Donc je vais faire une au hasard hein, pour montrer comment on met. Donc personnellement je mets toujours les yeux qui regardent tout droit parce que je mets pas trop ma figurine de côté. Donc vous avez cet accessoire que vous venez plugger ici. Ensuite ici vous pincez, vous prenez comme ça, vous pincez pour que ça laisse plus de place à l'intérieur pour que ça rentre mieux parce que je vous jure sinon c'est vraiment une galère. J'ai toujours un peu mal. Voilà.
Ici vous voyez bien les yeux dedans. Et donc, ensuite, rien de plus simple, c'est un aimant pour la bouche. Vous le mettez, hop, et voilà. Franchement, c'est rapide à faire. Donc, continuons avec les batarangs. Donc, ils sont au nombre de 3. Je vais vous en détailler un, tout simplement. Ici. Donc, ils ont un effet silver, argenté donc. Et avec... il y a un effet aussi un peu crasseux. Je sais pas si vous voyez si vous voyez bien la caméra, enfin au téléphone. Ouais, là vous pouvez voir un petit peu. Donc là, les traits, le bon logo de chauve-souris. Et là, piou. Donc, pour la main qui va avec cet accessoire. Donc vous l'avez ici. Ce que vous faites, c'est vous mettez, hop, voilà. Batarang. Donc, ensuite, on vous donne quelques pegs supplémentaires au cas où si vous les cassez, mais je vous montrerai mieux sur les figurines. Cet accessoire qui est qu'on voit au début du film Justice League quand il traque les paradémons. Donc ici on peut voir une image d'un immeuble en 3D, on va dire. Mise au point. Voilà. Donc ça se mettra sur le bras, c'est aimanté ici. Ensuite, on a cet accessoire. Donc ça servira pour mettre la cape avec la tête de Ben Affleck. Et dernier accessoire, on a le canon des paradémons. Voilà, effet métallique avec plusieurs traits qu'on voyait orange, bleuté. C'est pas le truc qui a le meilleur traitement de couleur. Mais ça fait quand même un bon accessoire à rajouter. Ensuite, je vais vous montrer donc, le socle. Donc, socle qui se montre comme ceci. Donc, si vous reconnaissez, le socle représente l'avion de Batman. Donc, à la fin du film Justice League, quand ils vont à la bataille contre Steppenwolf, ça représente le sol de l'avion. Donc, avec ici le gros socle Justice League, l'inscription en métal de Batman, là la tige pour faire tenir le socle. Et voilà.